le taux directeur de la Banque du Canada augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je devrais faire? Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Encore un privilège pour moi de partager de l'information avec vous via notre chaîne YouTube Équipe Roch Saint-Jacques. Puis merci d'être là. Je vous invite par le fait même d'aimer la vidéo, partagez la vidéo et puis posez-moi des questions, partagez-moi des commentaires, donnez-moi des idées de sujets, de podcasts que vous aimeriez entendre dans le futur. Ça va me faire plaisir de partager de l'information avec vous à ce sujet. Quelle vague de panique avec les taux d'intérêt qui ont bougé. Les acheteurs se disent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois-tu attendre? Je dois-tu prendre une pause? Je dois-tu attendre que le prix des maisons baisse? Est-ce que le prix des maisons va baisser? C'est quoi je devrais faire? La première chose que je vous dis, c'est on se calme. C'est important de se calmer. C'est parce que là, en ce moment, l'objectif du gouvernement, c'est justement de créer ça. Pourquoi que les taux d'intérêt montent? Il faut se poser la question. On l'a déjà répondu dans d'autres podcasts. Je le répète. Premier point, évidemment, stratégique du gouvernement, c'est contrer l'inflation. C'est normal, ça fait partie de ces stratégies-là depuis des lunes. Mais le deuxième point qui est important qu'on se souvienne, c'est que le gouvernement voulait freiner la demande pour les maisons. Il voulait que la demande diminue afin qu'un marché devienne plus équilibré et puis que ça soit plus facile un peu pour les acheteurs. Ça fait partie des stratégies que le gouvernement a mis en place. Puis on peut dire que ça a fonctionné jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a eu une vague qui se passe aussi avec les vendeurs qui ont décidé d'être aussi plus agressifs puis de profiter de ce qu'ils prévoient ou ce qu'ils pensent être dans les derniers moments opportuns pour eux. Alors, regardons ça tranquillement. En tant qu'acheteur, ce que vous avez à penser en ce moment, c'est est-ce qu'un taux d'intérêt fixe, qui est ma stratégie, est-ce que le taux d'intérêt variable, que plusieurs spécialistes préconisent comme étant le plus avantageux depuis des années, mais est-ce que vous êtes confortable dans un taux variable qui est encore très, très bon en ce moment, le taux variable? Ou est-ce que vous êtes plus un 5 ans fermé, mes revenus sont assez stables pour les 5 prochaines années, donc les dépenses vont être la même chose. Alors, c'est tout ça qu'il faut regarder. Est-ce que c'est un court terme, 2 ans? Parce qu'on a déjà parlé aussi que probablement qu'en 2024, 25, 26, 27, les taux d'intérêt, va falloir qu'ils se restabilisent. Parce que 2019, 2020, 21, 22, il y a eu beaucoup d'acheteurs avec des taux d'intérêt historiquement bas. Et puis leur hypothèque va devenir, le terme de 5 ans va être échu. Ils vont renouveler le terme de 5 ans. Puis par le fait même, ils vont renégocier les taux d'intérêt. Alors, imaginez ce que le marché aurait l'air si les taux d'intérêt montent de façon exponentielle, puis qu'ils n'arrêtent pas de monter. Ça serait assez catastrophique. On ne pense pas, puis on n'a pas l'impression que le gouvernement va laisser cette chose-là se produire. Ça n'aurait aucun bon sens. Donc, on peut penser que 2024, 25, 26, les taux d'intérêt devraient se restabiliser. Alors, est-ce que le taux variable va être intéressant sur 5 ans, puis rendu dans 3 ans, on est correct? Est-ce que c'est un taux fixe, 2 ans ou 3 ans qui vous permet de dormir en paix puis d'être paisible dans votre achat? C'est-tu vraiment le temps de prendre une pause puis de risquer d'avoir moins d'opportunités d'achat dans un futur rapproché? Les taux d'intérêt vont-tu vraiment stabiliser dans les prochains 6 à 12 mois? On ne prévoit pas nécessairement ça. Les maisons vont-tu baisser? On ne prévoit pas nécessairement ça, même si le CHL a sorti un article qui prévoit peut-être une baisse de 2 à 3 % dans le milieu de 2023, mais une baisse à 2-3 % avec les augmentations qu'on a eues des deux dernières années, c'est pas significatif là, pour dire je reporte l'achat de la maison parce que je veux bénéficier d'une baisse potentielle de 2-3 %. Alors, le deuxième conseil que je vous donne, c'est de prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même, un professionnel de l'immobilier qui va prendre le temps de vous expliquer les avantages d'un par rapport à l'autre et puis les impacts pour vous en tant qu'acheteur. Alors, je vous invite maintenant à prendre rendez-vous
Et puis, encore une autre fois, je vous invite à aimer la vidéo, partager la vidéo, et puis donnez-moi des commentaires, puis au plaisir de vous servir très bientôt.